Bonjour à tous. Seigneur, nous continuons à ouvrir nos cœurs à ta présence, à ton esprit. Merci parce que ton esprit au milieu de nous est libre et souverain d'agir comme il entend. Et nous nous ouvrons à toi, nous nous ouvrons à ta parole ce matin ensemble. Amen. Aimer le Seigneur de tout son être, c'est le titre de mon message aujourd'hui. Philippe nous a encouragés la semaine dernière, dans son message, à bâtir sur le bon fondement. Alors, ce message va aller dans le même sens. On va bâtir sur le bon fondement, à revenir au bon fondement, à l'essentiel de ce pourquoi nous vivons et ce pourquoi même nous respirons. Au premier commandement, nous voulons répondre. Alors, qui saurait me dire, comme ça, quel est le premier commandement ? Ah non, c'est affiché ? Ah non. Oh mince, ça a été spoilé. Bon, ben alors, mais je suis sûr que vous le connaissez, alors allez-y. Tout à fait. On trouve cela dans Deutéronome 6, verset 5, dans le fameux Shema Israël. Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu est un, que les Juifs récitent matin et soir. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et puis on retrouve cela dans le Nouveau Testament, puisque Jésus reprend cette parole en disant, je vais vous lire un peu plus, là, ça se trouve dans les 3 évangiles de Matthieu, Luc et Marc. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Un scribe pose la question à Jésus. Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors moi j'aime ces versets, j'aime ce commandement. Alors on dit commandement, mais on peut aussi traduire cela comme parole de vie. J'aime cette parole de vie et ces versets parce que ça nous place comme nus devant Dieu, dans la sincérité de notre cœur, dans le secret de notre cœur, dans ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Là, il est question de tout notre être. C'est pour ça que j'intitule ce message « Aimer Dieu de tout notre être ». C'est entre lui et nous, cette histoire d'amour, que ça se passe. C'est un cœur à cœur. Et ça vient toucher notre intimité la plus profonde, nos sentiments les plus profonds. Là où personne d'autre ne peut aller que le Seigneur. Et aimer le Seigneur de tout son cœur, toute son âme, toute sa force, c'est aimer Dieu de tout ce que nous sommes. Et on va le voir. Et c'est bon parce que ça vient nous chercher en profondeur. Ça vient dépasser la superficialité parfois qu'on peut avoir. Ça vient dépasser la surface. Ça vient dépasser la pudeur. Ça vient dépasser les craintes, les peurs qu'on peut avoir. Et ça nous fait aller dans le vrai. Dans le dur si vous voulez. En tout cas dans le vrai. Dans la sincérité de notre cœur et de qui nous sommes. Et nous savons bien que nous ne pouvons rien cacher à Dieu, hein. Mais ce que nous révèle la parole de Dieu, c'est que ce qu'il désire, c'est notre cœur, justement. Et on est au cœur du sujet, si puis-je dire. Et le cœur du sujet, c'est nous, c'est toi, et puis c'est lui. Il y a plusieurs sujets dans tout ça. Mais c'est vraiment le cœur de qui nous sommes. Donc, ce n'est pas une religion, on le dit souvent, qui nous intéresse. Ce n'est pas des prières récitées automatiquement sans prendre conscience de ce que nous sommes en train de dire que le Seigneur souhaite. C'est notre cœur. Et même au-delà des mots que tu vas employer. Parfois on dit « je sais pas prier, je bafouille, je ne sais pas quoi dire ». On s'en fiche. Et le Seigneur s'en fiche. Ce qui l'intéresse, c'est le cœur. Ce qui vient du cœur, ça montre l'abondance qu'il y a dedans. La vérité de notre cœur, et j'ai envie de dire la pureté de notre cœur, c'est ce qui intéresse le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui fait battre ton cœur dans ta vie de tous les jours ? Qu'est-ce qui fait battre ton cœur ? Ce verset, moi, fait battre le mien particulièrement, mais parce qu'il m'invite à aimer Dieu, finalement, de toute la globalité de ce que peut être l'être humain. Corps, âme et esprit. La dimension spirituelle, on le retrouve dans « aime le Seigneur de tout ton cœur ». La dimension
psychique, psychologique. On la trouve aime le Seigneur de toute ton âme. Et puis la dimension physique, on la trouve dans aime le Seigneur de toute ta force. Et cela prend l'ensemble de qui nous sommes et de nos émotions. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand j'ai lu le verset de Matthieu, et c'est pareil dans Marc et Luc, il y a un ajout qui a été fait par rapport au texte initial. C'est « tu aimeras le Seigneur de toute ta pensée » ou de toute ton intelligence. C'est un ajout, on en rajoute un comme si ça ne suffisait pas, d'aimer le Seigneur de toute sa pensée. Donc la dimension de la réflexion et de l'intelligence est présente aussi de mes raisonnements, de ma capacité de comprendre qui est Dieu et de ma capacité à comprendre la parole de Dieu. Et puis la pensée, c'est ce qui dirige notre vie, n'est-ce pas ? C'est au travers de ce que l'on pense qu'on va agir, qu'on va parler. Donc ça vient toucher aussi notre volonté. Aimer le Seigneur de toute sa pensée, c'est aussi notre jugement que nous avons sur la vie ou sur les autres, pour que notre intelligence, notre pensée jaillisse de la sienne. Donc vous voyez que c'est très large, ce que le Seigneur, l'amour que le Seigneur a pour nous et aussi auquel il nous appelle à aimer. De toutes les intelligences. Aujourd'hui, vous pouvez faire tout un tas de tests de personnalité et on vous sort les 7 intelligences différentes qui existent. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, c'est intéressant. Mais finalement, de toutes les intelligences, nous pouvons aimer le Seigneur. Et nous savons qu'en Christ, ça va être tout notre être, corps, âme et esprit qui va être régénéré par l'Esprit de Dieu. Et même nos pensées, notre intelligence avec laquelle on peut l'aimer, parce qu'il s'est révélé à nous. Il ne se serait pas révélé, on ne pourrait pas connaître. La parole nous dit goûtez, sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Donc il y a la compréhension, mais il y a aussi, ça prend toutes nos émotions et tout notre être. Et nous pouvons comprendre alors qu'il est le seul qui peut satisfaire complètement les besoins de notre âme. Aimer le Seigneur d'un amour total qui se donne corps, âme et esprit, sans retenue, en tout état de cause et de conscience, dans la vérité de qui nous sommes. Parce qu'on ne peut pas tricher devant Dieu, on ne peut pas lui mentir. Et tout ça, ça part d'une chose, c'est 1 Jean 4, verset 19, car il nous a aimés le premier. Et c'est ainsi que nous pouvons répondre à son amour. Puis j'ai relevé quelques versets qui nous parlent du cœur. Le psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur », donc la profondeur de mon être. « Éprouve-moi et connais mes préoccupations, mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » 1 Samuel 16, 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Matthieu 7, verset 6. Jésus répondit, hypocrite. Je ne sais pas si je l'ai mis celui-là. Oui. Hypocrite. Isaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous voyez que le Seigneur ne regarde pas à ce que l'on dit, à nos blabla, mais il regarde au cœur et à ce qu'il y a vraiment. Éphésiens 3, verset 17, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Luc 6, verset 45, la personne bonne tire le bien de son cœur. Alors, je n'ai pas mis tout le verset, c'est la même chose. La personne mauvaise tire le mal de son cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et puis Jérémie 29, 13, Philippe a terminé sur ce verset la semaine dernière, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Amen. Dieu connaît notre cœur, ça c'est Acte 15, verset 8 qui nous dit cela, et il veut que nous recherchions le sien. Donc revenons au premier amour, qui nous donne de vivre la paix de sa présence. Mettons des temps à part. Pendant le confinement, j'avais dit, le seul confinement qui est intéressant, c'est de se mettre seul devant Dieu. De prendre du temps dans sa présence et de gagner en révélation. Et le réveil de nos vies passe par là. Et j'aimerais juste faire l'écho de ce qui se passe actuellement. Vous avez peut-être et sans doute entendu, si vous êtes notamment sur les réseaux sociaux, qu'il y a un mouvement de l'Esprit de Dieu qui est encore actuel, qui se passe encore actuellement aux États-Unis, donc dans l'université d'Asbury, alors vous me passerez mon accent, c'est à Wilmore, dans le Kentucky. Est-ce que vous avez entendu parler de ça ?
Est-ce que vous avez vu des images passer? Là, j'en ai pris qu'une, dans une salle d'université où il y a 1500 places. Il y a un réveil qui se passe là, et moi je trouve que c'est intéressant d'en faire l'écho par rapport à ce qui est vécu, justement. C'est présent sur les réseaux, donc vous pouvez voir tout un tas d'images, de photos, de vidéos. C'est sur YouTube en live, donc vous pouvez même le voir en direct. Donc vous le trouverez, si vous mettez Asbury réveil, voilà, vous trouverez tout ce qui se rapporte à cela. Mais tout est parti d'un culte habituel du mercredi matin de cette faculté où le culte, tous les étudiants sont tenus d'y être. Et il y a eu un message qui a été donné par un pasteur qui a insisté sur le rôle de l'amour du Christ dans la vie d'un croyant, en opposition à l'amour hypocrite, pollué, égoïste, avant de simplement prier que le Saint-Esprit passe dans ses rangs. Et puis, ça s'est terminé, mais il y a 18 étudiants qui sont restés, poussés par le Saint-Esprit, de continuer à prier les uns pour les autres. Et au travers du chapitre de Romains 12 qui était travaillé à ce moment-là, ils ont été amenés à confesser leurs péchés aux uns aux autres, à prier les uns pour les autres. Et puis ils sont restés pendant des heures. Du coup, ça a fait appel d'air. Les autres ont dit, ils sont encore là, il se passe quelque chose. Et voilà. C'est comme ça que ce mouvement est né, tout simplement, de ces 18 étudiants qui sont restés pour vivre ces moments. C'était début février. Et puis, les autres facs sont venus. On estime donc qu'il y a à peu près 50 000 personnes qui sont venues dans ce lieu parce qu'ils ont entendu ce qui s'est passé. Alors, ils faisaient la queue pendant des heures, parce qu'il n'y a que 1500 places. Mais jour et nuit, ça a continué. Alors aujourd'hui, c'est plus jour et nuit, ça continue d'une manière différente, peu importe. Mais ce qui est venu m'interpeller, et par rapport au message que j'apporte ce matin, c'est que ce réveil est venu dans une volonté d'authenticité, de repentance. La repentance, c'est reconnaître nos torts, reconnaître nos péchés, reconnaître ce qui nous sépare de Dieu, reconnaître que nous sommes pécheurs et que sans le salut en Jésus-Christ, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. C'est lui qui a tout donné. Et lorsque nous reconnaissons cela, alors on est amené par l'Esprit de Dieu à reconnaître nos péchés, reconnaître nos fautes et à accepter le sacrifice de Jésus qui nous sauve. Et c'est ce mouvement de salut qui s'est opéré dans ce milieu-là. Ça a été un mouvement de retour à Jésus. Ça a été un mouvement de conversion et de conversion des péchés. Et puis j'aimerais juste lire quelques extraits, parce que moi je n'y ai pas été à Asbury, mais je vous lis quelques extraits, quelques témoignages de ceux qui ont pu être. Un professeur de théologie, Thomas McCall, qui nous dit: quand je suis arrivé, j'ai vu des centaines d'étudiants qui chantaient, ils louaient, priaient sincèrement pour eux-mêmes, leurs voisins et notre monde, exprimant repentance, contrition pour le péché et intercédant pour la guérison, la plénitude, la paix et la justice. Beaucoup de gens racontent qu'ils ne se rendent même pas compte du temps qui s'écoule pendant qu'ils sont là. C'est pour eux presque comme si le temps et l'éternité se confondaient, que le ciel et la terre se rencontrent. Je sais aussi que ces actes extraordinaires de Dieu ne remplacent pas le ministère ordinaire du Saint-Esprit par la parole, les sacrements. De même, les œuvres surprenantes de Dieu ne remplacent pas le long cheminement de la vie de disciple, car une large part de ce qui est vital pour la vie chrétienne se produit dans la vie de tous les jours. Pour ça, on est d'accord. Mais je crois aussi que nous devons être prêts à reconnaître et à célébrer ces rencontres étonnantes avec le Saint-Esprit. Ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. Nous avons été créés pour adorer Dieu ensemble, dans l'unité et en communion les uns avec les autres. Puis il ajoute, les réveils précédents ont toujours porté des fruits qui ont béni à la fois l'Église et la société. Par exemple, les historiens, même non-croyants, reconnaissent que le grand réveil, le second grand réveil, a joué un rôle essentiel dans la fin de l'esclavage aux États-Unis. Je suis impatient de voir ce que Dieu fera germer dans cette génération. Et justement, cette génération, c'est vraiment ce que nous avons à cœur aussi dans notre réseau d'église RNC, de prier pour la nouvelle génération qu'on appelle Z ou Alpha. Bref, et on priera mardi soir. Chaque fois que je quitte l'auditorium de la chapelle ces derniers jours, j'ai le sentiment d'avoir goûté et vu que le Seigneur est bon. Un autre témoignage, Carrie Job, que vous connaissez peut-être, c'est une célèbre chanteuse chrétienne, qui est allée sur place. En me tenant dans cette pièce hier soir, j'ai ressenti ce que j'ai pu ressentir dans les temps anciens. C'était pur, c'était humble, c'était révérencieux. J'étais dans l'expectative, j'avais faim, je suis à jamais touché. Tout
tourne autour de Jésus. Je pense que la pureté est le point de départ, la fin est le point de départ, la fin F-I-M. Et puis un dernier témoignage d'un pasteur qui s'appelle Brent Williamson. Vous n'aviez pas l'impression d'être à une conférence ou à un service religieux normal. Il y avait une telle liberté incroyable d'adorer Jésus. L'atmosphère entière était la liberté totale. Vous vous sentiez comme au milieu du trône céleste et tout le monde était autour, Dieu était au milieu. Parfois, les instruments se taisaient et c'était comme un silence sacré. Il n'y avait pas de musique entraînante ou de haute intensité, c'était la musique, on va dire, simple, mais personne n'était responsable. Il n'y avait pas de chef connu, il n'y avait pas d'équipe de culte connue, pas de manipulation. Il faisait tourner les chanteurs, les musiciens toutes les 2 heures. Il y avait une guitare, un piano, une caisse à rythme, c'était tout. Il n'y avait pas d'éclairage fantaisiste, les sièges étaient en bois et sans coussin. Il n'y avait aucun mot sur un écran pour chanter. Donc ça, c'est le contexte américain et qu'il faut s'imaginer. Ils ont l'habitude d'être des grands faces, des grandes lumières et des grands coussins, peut-être aussi sur... mais il n'y avait rien de tout ça. Rien n'était surfait. J'ai vu des flaques de larmes sur le béton. C'était une vague de l'esprit qui a frappé certaines personnes à différents moments. Quand Christ est au milieu, vous ne pouvez pas rester à l'aise s'il y avait un péché dans votre vie. Il y avait l'adoration, la prière, la repentance, les confessions publiques, les témoignages. Je n'ai jamais rien vu de tel en 26 ans d'études des réveils. L'Éternel a parlé fort, je crois. Il n'a pas besoin de choses fantaisistes ou de grands prédicateurs. Dieu était là pour obtenir toute la gloire. L'un des dirigeants a déclaré « Nous n'entrons pas dans quelque chose d'inhabituel, mais dans quelque chose de normal. » Je prie que cela se répande dans tout le pays. Le renouveau d'Asbury peut durer ou non longtemps. Tout ce que je sais, c'est qu'il était là. Ma femme et moi, nous ne l'oublierons jamais. Cela a eu un impact éternel sur nous. Amen. Alors nous rendons gloire à Dieu pour ce qui s'est passé, ce qui se passe encore, mais aussi ce qui se répand, parce que ça se répand dans les universités aux États-Unis, et puis ça se répand dans le monde. Nous voulons bien sûr entendre, mais ce que nous entendons, c'est simplement la repentance et la conversion, qui est le même mot en grec, métanoïa, un changement de mentalité qui s'opère dans nos vies quand le Saint-Esprit est là, un changement de manière de voir le monde. Et nous, notre position, c'est celle de l'obéissance au Seigneur. Parce que nous l'aimons et qu'il a tout donné pour nous, nous voulons aussi, nous, devenir la personne qu'il veut que nous soyons. C'est tout notre but en tant que chrétiens. Et nous ne sommes pas... Dieu n'est pas, au service de nos rêves, mais c'est nous qui sommes au service des siens. Et ça fait toute la différence. Parfois, on complique ce qui est simple. Jésus est là. Pas besoin de compliquer le chemin pour venir jusqu'à lui. Et il déchire tout ce qui est faux, toutes même les étiquettes. On a vécu ça avec le groupe de jeunes récemment. Il déchire les étiquettes qu'on a pu mettre sur nous ou dans lesquelles parfois on s'enferme nous-mêmes. Il déchire cela. Parce que ce qui compte, c'est que ce que dit le Seigneur est vrai. Ce que dit le Seigneur de moi est vrai. Et ça me donne l'espérance pour mon avenir, parce que je lui soumets mon avenir. Donc nous voyons bien que le Saint-Esprit est à l'œuvre, on le voit là, on l'a vécu ce matin aussi dans ce temps de louange, d'adoration. Le Saint-Esprit est là, le Seigneur parle, il est à l'œuvre. Et on s'en réjouit, on se nourrit de ça. Et on ne peut pas créer ces choses-là. Ce réveil n'a pas été créé de toutes pièces. Et on ne veut pas d'ailleurs créer de toutes pièces. C'est le Seigneur qui agit souverainement. Mais nous, ce qui nous est demandé, c'est d'obéir à ce commandement. Et ce commandement, obéir à ce commandement est impossible humainement. Comment aimer Dieu, le Seigneur, de toute notre aide, de toute notre force, de toute notre âme, 24 heures sur 24 ? C'est impossible humainement de vivre cela par nous-mêmes. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, Jésus, quand il était au milieu des pharisiens, il leur disait leur incapacité à accomplir la loi de Dieu. Il leur montrait leur échec spirituel et leur besoin d'un sauveur. Parce que si nous pouvons vivre cette dimension-là, c'est justement parce que nous sommes sauvés et parce que le Saint-Esprit est venu révéler qui était Jésus. Personne ici présent peut dire « j'ai compris qui était Jésus, j'ai vécu qui était Jésus par moi-même ». C'est parce que le Saint-Esprit est venu se révéler. Et c'est comme cela qu'on peut aussi aimer le Seigneur de toute notre âme et de continuer à l'aimer davantage parce qu'il purifie notre péché et il nous remplit de sa présence. Notre amour et notre affection pour Dieu
augmente avec le temps. Et ça, c'est bon de se le dire. Parce que parfois, on se dit, au fil du temps, l'amour, ça me nuise. Non. Avec le Seigneur et par le renouvellement, le rafraîchissement de l'Esprit de Dieu en nous, nous pouvons l'aimer davantage parce que nous le connaissons davantage. Au travers des luttes, des épreuves, des combats qu'on peut mener, au travers de notre quotidien, au travers de la persévérance, nous pouvons aimer Dieu davantage parce que nous en faisons l'expérience de sa fidélité. Éric Sellerier, une citation, « Aimer Dieu de toute sa force, c'est aussi l'aimer avec persévérance. Quand la fatigue s'insinue dans notre vie de tous les jours, quand nous devenons las dans notre amour, Dieu vient nous rappeler que lui seul aime d'un amour implacable. » Donc il est impossible d'aimer quelqu'un que nous ne connaissons pas, mais le Seigneur peut le faire, peut créer cet amour, mais nous pouvons aimer le Seigneur parce que nous le connaissons et parce que nous apprenons à le connaître. Donc ceux qui cherchent Dieu et sa justice et qui prennent au sérieux son commandement de l'aimer au-dessus de tout, sont dévorés ou vont être dévorés par les choses de Dieu, par l'amour pour la parole de Dieu, par la volonté de prier, de lui obéir et de l'honorer en toutes choses. Alors qu'est-ce qui fonde ta vie ? Qu'est-ce qui lui donne de l'éclat ? Qu'est-ce qui apporte la joie, la sécurité à ta vie ? Qu'est-ce qui apporte la solidité, la sérénité dans ta vie ? Qui est-ce qui donne sens à ma vie ? Tout cela, si vous répondez le Seigneur, vous répondez au premier commandement, de l'aimer de tout votre être et de se recentrer sur lui. C'est ça qui fait notre fondation. Et l'amour pour Dieu nous mène à vouloir faire davantage sa volonté. Vous remarquerez que peut-être vos plans ont changé depuis que vous avez donné votre vie au Seigneur, parce que votre volonté première et sincère, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de l'aimer et c'est de l'honorer par qui vous êtes et par ce que vous faites. Donc oui, c'est un changement de mentalité. Parce que je ne vis plus pour moi, moi-même, mes petits sous, ma petite famille, ma petite maison. Non, je vis pour le Seigneur. Et je vis pour sa gloire. Ça change complètement l'horizon de notre vie et le sens même de notre vie. De garder ses commandements, de le suivre fidèlement. Pourquoi se perdre ailleurs ? Et même parfois je dis, pourquoi naviguer entre deux mondes ? Ma volonté, la sienne, vivre par moi-même ou vivre avec ses forces. Parfois on navigue entre les deux. C'est pas très agréable d'avoir les fesses entre deux chaises pour être poli. Donc non. C'est poli ? Non, c'est même pas poli peut-être. Mais puisque nous avons trouvé, pourquoi chercher ailleurs ? Pourquoi perdre son temps ? Aimons le Seigneur de tout notre être. Et tout le reste suivra. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste sera donné par-dessus tout. Nourrissons notre intimité, notre amour pour le Seigneur. Revenons à l'essentiel. Revenir à l'essentiel, c'est aussi mettre dehors tout ce qui est vain, tout ce qui est inutile ou ce qui entrave notre marche avec le Seigneur. Tout ce qui n'est pas nécessaire. Comme me dit mon père, à dégager tout ça. À dégager. Allez hop. Renoncer au péché. C'est aussi ça, marcher avec le Seigneur. Renoncer au mensonge. Et renoncer aussi au non-pardon. Si tu retiens le pardon, il y a la marque du péché encore dans ta vie. Renoncer au péché, renoncer au non-pardon pour vivre pleinement qui je suis en lui. Vivre la liberté intérieure et spirituelle que je peux vivre dans mon quotidien. Et ça, le Seigneur, il le fait chaque jour. Chaque jour, il fait une œuvre nouvelle, n'est-ce pas ? Et c'est là la fondation sur laquelle je m'appuie. Je ne m'appuie pas sur mes hauts et sur mes bas. Je ne m'appuie pas sur ma capacité, la quantité d'amour que j'ai pour le Seigneur, mais je m'appuie sur l'œuvre de la croix. Amen. Je m'appuie sur ce qui est accompli, sur le fait qu'il m'a aimé le premier. Je m'appuie sur les forces qu'il me donne et sur l'amour passionnel. Là, c'est le terme, passion, souffrir. L'amour passionnel de Christ pour moi, alors que je ne méritais rien. Et ça, rien ne pourra me l'enlever. Et son amour pour moi ne vacillera jamais. Donc c'est pour ça que mon bonheur est de me tenir dans la présence de Dieu, d'y demeurer. Et quelle satisfaction, n'est-ce pas, d'avoir trouvé ce que mon âme recherche. C'est ça, être chrétien. On a commencé en disant, il y a abondance de joie devant ta face. C'est ça, être chrétien.
Au même titre que le péché nous détourne de Dieu, le Seigneur, par son esprit, nous recentre sur lui. Et c'est pour ça que la repentance, l'humilité, l'authenticité, la fidélité, la loyauté à Dieu sont au cœur de la foi chrétienne. La plus belle adoration, Bruno Picard nous dit, vient d'un cœur pur, sincère et brisé, contrit, pas blessé, mais contrit, c'est-à-dire qu'il a compris qu'il ne peut pas vivre par lui-même. Donc la plus belle adoration vient d'un cœur pur, sincère et brisé, duquel s'échappe l'humilité. Et la parole de Dieu aussi nous dit que l'humilité précède la gloire. Alors un dernier point, j'aimerais juste terminer, bien entendu, sur le deuxième commandement qui est quand même dans le verset, qui est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Un verset qui est semblable au premier, nous dit Jésus. L'amour pour le Seigneur, c'est la première motivation, on l'a dit. Mais tout ce qui va découler de cet amour pour le Seigneur, ça ne s'arrête pas à nous-mêmes, ça découle, ça déborde. C'est l'amour pour soi déjà, parce que voilà, aimer les autres comme soi-même, et aimer l'autre. Aimer le Seigneur de toute notre force, c'est aussi les actions, ce que l'on produit dans notre vie. Et l'amour passe aussi par le fruit porté, par l'action en tant que chrétien. On va prier pour Nathalie. L'odeur, la bonne odeur de l'Évangile qui monte au travers de nos vies, au travers de nos engagements dans le monde. Apporter la lumière dans les ténèbres. C'est parfois un combat, mais on n'est pas seul pour le vivre. L'Église tout entière est là, afin que les gens voient et entendent. Et la parole de Dieu nous appelle à vivre une vie riche en actions préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc c'est aussi ça. Aimer Dieu de toute sa force, ça va être d'aimer les autres et d'entrer dans les œuvres. Donc il y a un besoin de renouvellement quotidien pour vivre ça. Et il crée en nous le vouloir et le faire. Heureusement. C'est ça la bonne nouvelle. Il crée en nous le vouloir et le faire. Donc oui, notre thème cette année, c'est la transformation. Mais je vous dis, aimer Dieu de tout votre être est la source de la plus grande transformation possible. Parce que c'est la métanoïa, un changement radical de pensée, de comportement. Personne n'est semblable au Seigneur. La parole pose la question, qui est semblable à lui ? Personne n'est semblable à lui. Mais je crois qu'en venant toujours plus près de lui, nous sommes transformés à son image. Et alors, nous lui devenons de plus en plus semblables. Amen. Nous lui ressemblons de plus en plus. Et Dieu sait qu'il y en a besoin. Toi seul, Seigneur, dirige ma vie. Viens tout transformer. Je te laisse la place de roi des rois, de seigneur des seigneurs dans ma vie. Et l'appel du commandement, tu aimeras le Seigneur, vient en premier parce qu'on sait que tout va démarrer de là. La capacité à aimer son prochain, à s'aimer soi-même, va venir de l'amour que nous avons pour le Seigneur et de l'amour que le Seigneur a pour nous. C'est tout ce qui va découler de ça. C'est un débordement. Un débordement qui nous donne la capacité d'aimer, et même nous dit la parole, on a prié pour ça tout à l'heure aussi pour toi, de bénir nos ennemis. D'aller jusqu'à bénir nos ennemis. Et Romains 12, justement, en parle. Si tu bénis tes ennemis, c'est comme des charbons ardents qui seront amassés sur sa tête. Il ne s'y attend pas à ça. Il ne s'y attend pas, mais ça va venir transformer la relation, ça va venir transformer le regard. Donc oui, le Seigneur nous demande d'aimer jusqu'à bénir nos ennemis. Et ça, qui peut le faire si ce n'est lui en nous ? Donc manifestons cet amour entre nous, même dans les difficultés relationnelles. Je parlais de non-pardon tout à l'heure. Pardonnez si vous devez pardonner. Demandez pardon si vous devez demander pardon. Mais rentrez dans la pureté de la relation avec Dieu. Entrez dans l'intimité, dans la sincérité de la présence de Dieu. Et ne laissez rien entraver cela. Ne laissez rien gâcher quoi que ce soit. Et ne laissez pas installer l'incompréhension ou le ressentiment dans vos relations. Et pardon, Seigneur, pour notre manque d'amour. Pardon pour notre manque d'amour, pour ce que tu aimes. Pardon pour le jugement dur que nous pouvons porter sur les autres. Alors que toi, tu nous demandes d'aimer, que tu nous demandes de bénir. Ça ne veut pas dire tout accepter. Soyons clairs. Il faut qu'il y ait de la justice en tout. Mais en tout,
le faisant en aimant et en bénissant. Pardon pour toutes les occasions que nous avons coupées, les occasions d'aimer et de bénir. Nous voulons, Seigneur, nous ouvrir à ton esprit. Faisons connaître à tous à quel point le Seigneur nous aime. Amen. Et le meilleur moyen de le faire, c'est d'aimer le Seigneur de toute votre âme, de toute votre pensée, de toute votre force, de tout votre cœur, de tout votre être. Et aimons-nous les uns les autres comme le Christ nous a aimés. Notre amour est puissant. L'amour en Dieu renverse l'ennemi. Et en aimant, nous briserons les chaînes. Amen. Alors on va juste passer un chant qui s'appelle « De tout mon être », vous le connaissez peut-être. Donc tu peux commencer à le passer s'il te plaît. Juste pour vivre ce moment d'intimité avec le Seigneur, parce que moi j'aime, après un message qui est aussi un moment d'appropriation, que nous puissions prendre ce moment dans l'intimité, je vous disais, sincérité, cœur à cœur avec Dieu, faire le point et dire Seigneur, oui, de tout mon être, je veux t'aimer. Et après ça, on aura juste un temps de prière et pour nous placer encore devant le Seigneur. Nous prenons juste ces quelques minutes, présentons nos cœurs, Seigneur. De voir ce qui touche ton cœur pour être l'église que tu désires, la lumière du monde. Brise notre orgueil et les murs que nous avons bâti, nous abandonnons tous nos désirs ici à tes pieds. L'espoir vient, les ténèbres fuient devant ta te verra que Jésus est Dieu, grand et digne d'être loué. Dieu éternel,
tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. Mon cœur s'écrie, sois glorifié, sois élevé par-dessus tout. Pour toi, mon roi, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta Oui, Seigneur, nous te glorifions, nous t'élevons de tout notre être. De tout notre être, Seigneur, nous nous présentons devant toi. De tout notre être, nous ne cachons rien. De tout notre être, nous nous présentons. Nous voulons t'aimer de tout notre être, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Alors que la musique continue, simplement, j'aimerais pouvoir faire un appel à ceux qui souhaitent particulièrement vivre un moment en s'approchant de Dieu, ceux qui désirent sa sainteté, ceux qui veulent entrer dans une nouveauté de vie, ceux qui veulent venir aussi, c'est possible, bien entendu, se repentir et reconnaître devant le Seigneur tout ce qui a besoin de l'être. Alors c'est pas un appel basé sur les émotions, c'est un appel pour se donner corps, âme et esprit. Que le Seigneur prenne sa place de Seigneur des Seigneurs, de Roi des Rois. Et nous voulons, Seigneur, que tu envahisses tout notre être. Nous voulons te laisser toute la place. Nous voulons, Seigneur, te laisser gagner du terrain dans nos vies. Si peut-être, comme ça a été dit ce matin, il y a besoin de pardonner ou de libérer le pardon, ça peut se faire aussi. Alors, je vous invite à vivre un moment, si vous souhaitez faire un acte devant le Seigneur, de vous approcher, ou si vous souhaitez qu'on vous accompagne peut-être dans la prière pour vivre ces moments,
de venir sur le devant. N'ayez de crainte, tout le monde ferme les yeux de toute manière, mais pour vivre ce moment en particulier avec le Seigneur. Et on peut aussi, pour tous les autres, continuer à vivre ces moments de notre place. Mais Seigneur, nous voulons nous ouvrir à toi, à ce moment de guérison, à ce moment de délivrance, à ce moment de repentance, de renouvellement, à ce moment de salut, à ce moment de vie, à ce moment où nous nous plaçons, nous nous approchons de toi. Ou peut-être ce qu'on a retenu depuis des années, on va le lâcher maintenant. Ce qu'on a pu retenir contre les autres, ce qu'on a pu retenir et qui nous empêchait d'avancer vers toi. Alors, venez librement. Ne tardez pas, s'il vous plaît, si vous le souhaitez, de venir sur le devant, vous approcher de Dieu et dire, oui Seigneur, je désire plus de toi, plus de ta sainteté, plus de ta présence encore. Oh oui Seigneur. Nous
Seigneur est vivant, agissant, opérant dans chacune de nos vies, quelle que soit la situation. Merci Seigneur, parce que tu es là. Merci Seigneur, parce que tu as tout porté. Merci Seigneur, parce que tu combles chaque manque et parce que tu nous conduis sur le chemin de la vérité. Seigneur, comme on l'a lu, conduis-nous sur la voie de l'éternité. Sonde nos cœurs et conduis-nous sur la voie de l'éternité, dans toutes les dimensions de notre être, dans toutes les dimensions de notre vie, dans tous les domaines. Merci Seigneur pour l'amour que tu renouvelles pour toi et l'amour que tu crées et que tu renouvelles pour notre prochain, pour ce que tu vas créer dans les relations, pour ce que tu vas susciter, parce que ton esprit est vivant et il est vivant en nous. Alléluia. T'aimons Seigneur, de toute notre âme, de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, et viens grandir encore cette capacité à aimer. Amen. Allons cette semaine en aimant Dieu de toute notre force, de toute notre pensée, et de tout notre cœur, et en aimant notre prochain comme nous-mêmes. Bonne semaine.